Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo unboxing pour vous présenter mon nouveau tapis de souris qui sera tout simplement lié au Desk Mode. Alors ce tapis de souris, c'est le suivant. Hop, je le mets droit. Le MM800 RGB de chez Corsair. Et vous allez me dire, mais pourquoi un nouveau tapis de souris, sachant que le tien, tu en étais pleinement satisfait. Alors oui, le win-win, j'en étais pleinement satisfait. Sauf que voilà ce qui lui arrivait avec le temps. Vous savez que c'était un tapis donc en aluminium. Et je ne sais pas si vous le voyez. Alors si vous pouvez le voir tout en bas. Ici. Avec le temps, je vais essayer de vous le rapprocher. Voilà, là vous le voyez. Tac. Avec le temps, les pigments de peinture sont partis. Alors il a fallu à peu près, enfin il aura fallu environ un an avant que les pigments de peinture partent. Et c'est peut-être dû à la transpiration simplement ou au frottement. Donc ce tapis de souris, j'en étais pleinement satisfait parce qu'il était de taille correcte par rapport à la souris. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de faire beaucoup de courses, j'ai une grosse sensibilité. Donc c'est-à-dire qu'en faisant quelques centimètres, j'atteins de part et d'autre mes 3 écrans. Je suis habitué à utiliser donc ma souris de cette manière-là. Et donc ce tapis de souris, je le trouvais vraiment parfait, quoi, en aluminium, il bougeait pas, il bronchait pas. Et surtout, je le trouvais discret. Alors, du coup, j'ai acheté un nouveau tapis de souris. Alors pour le coup, pas discret du tout. Donc je vais vous faire l'unboxing et je reviendrai en conclusion pour vous dire pourquoi j'ai pris ce tapis et quels en sont les points forts en ce qui me concerne, enfin, ce que je trouve qui sont vraiment les points forts et les petits inconvénients que j'ai quand même déjà pu remarquer et ce à chaud, sachant que j'ai seulement quelques heures d'utilisation dessus. Voilà, je vous dis à tout de suite. Allez, petite présentation rapide de l'emballage. Donc la face avant qui présente le tapis en général et la face arrière avec quelques caractéristiques. À l'ouverture, le tapis de souris prend la globalité donc de la boîte et on retrouve donc le câble USB directement relié au tapis de souris ainsi que son manuel d'utilisation et la notice de garantie. Donc là, focus sur l'USB du tapis de souris. Donc comme les différents périphériques de chez Corsair, maintenant ils ont pour bien l'habitude de prendre le même type d'USB et le câble est totalement tressé. Côté dimension, on est sur une largeur totale de 35 cm, sur une longueur de 26 cm et une épaisseur de 5 mm. Le tapis dispose d'un rétroéclairage multicolore personnalisable sur 15 zones, ce qui est assez appréciable, et possibilité de placer sous le clavier, comme je peux vous le montrer, le cordon USB du tapis de souris. Petit focus sur l'endroit où l'on peut placer donc la souris, où un emplacement USB est prévu à cet effet. On fera un focus par la suite à cet endroit-là. La surface, comme vous pouvez le remarquer, est micro-texturée, donc ce qui évite donc les frottements, un suivi précis, et c'est idéal pour la vitesse. La base, quant à elle, est en caoutchouc antidérapante, ce qui permet de tenir le tapis de souris, de le maintenir en place parfaitement. Et les matériaux dans la globalité sont en caoutchouc et plastique. En ce qui concerne la customisation des 15 zones rétroéclairées, celles-ci se font directement via le logiciel de chez Corsair, commun à tous les périphériques, à savoir Corsair Utility. Petit focus sur le rétroéclairage quand on est dans une pièce totalement éteinte. Donc le rendu est assez sympa, sans être trop agressif. Allez, petit tour rapide en ce qui concerne la glisse, comme vous pouvez le constater, il suffit de faire des mouvements de droite à gauche et la souris glisse vraiment parfaitement, une aisance qui est réellement impressionnante, ce qui permet tout simplement de se faire plaisir sans avoir trop d'accroche. Comme le mentionne le tapis, il est vraiment anti-frottement, ce qui est vraiment agréable à l'utilisation. Allez, chose très importante, suivez bien la conclusion, c'est là que j'indiquerai les points positifs et les points négatifs qui sont vraiment à souligner car il y a quand même des points négatifs qui sont à mettre en évidence pour que vous puissiez vous faire votre propre avis en ce qui concerne ce produit. Et je vous dis à tout de suite. Voilà, c'est tout pour cet unboxing review. Donc très rapide, j'ai pas fait un focus sur les différents modes d'éclairage, il y a d'autres vidéos pour ça. Je souhaite apporter d'autres choses dans mes vidéos, d'autres précisions qu'il n'y a pas forcément justement dans d'autres unboxings. Donc je mets un petit peu ma propre signature dans mes vidéos, on va dire. Et donc je vais tout de suite vous annoncer quels sont pour moi les points un peu négatifs, même si, attention, j'en suis pleinement satisfait, dans le sens où il me conviendra parfaitement. J'ai remarqué 2-3 choses qui me chagrinent quelque peu. Alors, donc je ne prends pas le tapis pour vous montrer directement sur la boîte. Vous voyez en haut, en plus c'est parfait, ils ont pris une souris filaire.
Et en haut, vous voyez, ça fait une petite montée, enfin une petite butée, d'accord, où derrière se trouve un port USB. Et en fait, je me disais, mais avec une souris filaire, ça doit être absolument, ça doit être désagréable. C'est-à-dire qu'à la longue, si vous jouez, quand vous utilisez votre souris, ça doit toucher dessus et bah, ça doit forcément être réellement désagréable à l'utilisation, surtout dans les jeux ou autres, où en fait vous devez peut-être soulever la souris pour mettre le fil de l'autre côté. Bref, il existe des accessoires qui permettent de surélever le câble, mais de base, cet accessoire n'y est pas, et donc forcément je me dis que ça ne doit pas être pratique. Donc pour moi ça c'est un inconvénient qui est quand même majeur, et j'aurais préféré que le système soit différent, ou alors pas forcément d'USB embarqué à la rigueur à l'arrière. Enfin ça m'aurait pas, j'aurais préféré, et je trouve ça dommage, je trouve que ça dégrade un petit peu le côté design du tapis de souris personnellement. Ensuite, ce qui m'a surpris, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, le tapis de souris, au niveau hauteur, il est plus haut que le clavier de la même marque. Donc ça tombe bien parce que c'est un Corsair, vous savez que j'ai le K95 RGB Platinum de chez Corsair, et j'aurais aimé que le tapis de souris soit à même hauteur, tout simplement, que le clavier, pour que ce soit parfaitement droit, aligné quand on met le clavier et le tapis de souris, que ça passe pas le clavier comme ça, et d'un coup le tapis de souris plus haut. Je trouve que c'est un petit peu dépareillé. Alors j'exagère un peu sur le terme, mais c'est pas forcément, je trouve, en parfaite cohérence. Le tapis, par ailleurs, voilà, je vais vous le dire, je le trouve un peu trop grand. C'est-à-dire que quand on compare ce tapis de souris là avec, bon bah vous voyez la boîte, quand j'ai déballé, le tapis faisait quasiment toute la boîte. Voilà la différence. Alors, on va me dire, oui, mais là c'est quand même réellement différent entre les deux, mais j'aurais préféré, à la limite, qu'il soit un peu plus grand que l'Inwin, mais pas aussi grand que ça. Donc c'est un peu ce qui dérange sur mon desk mode, je le trouve un peu trop imposant, ce tapis de souris, un peu trop grand. J'aurais préféré qu'il le réduise en hauteur, réduise en largeur, et je pense que ça aurait été réellement plus cohérent avec les autres accessoires de la même marque, notamment avec les claviers. J'aurais préféré. Voilà. Donc ça, c'est les deux petits inconvénients que je trouve. Autre chose, également, le prix. Je trouve que... Alors, je sais plus combien il fait. Je crois qu'il fait 59 euros, il me semble. 59 euros le tapis de souris. Pour du RGB, bon ben voilà, moi ça me dérange pas, j'aime bien tout ce qui est sapin de Noël lorsque ça fait des couleurs ou autre, mais 59 euros ça reste quand même un prix assez élevé, et ouais, aux alentours de 40 euros je veux bien, mais 59 je trouve que ça commence à piquer pour un tapis de souris, simplement gadget, hein, les LED, hein, faut pas se leurrer, hein. Le RGB c'est tout simplement gadget, et dans l'air du temps, gaming entre guillemets, et surtout l'effet marketing qu'il y a actuellement sur tout ce qui est périphérique et accessoires PC. Mais bon, moi je juge en tout cas le tapis de souris en lui-même, donc on va passer au point positif maintenant. La glisse est réellement agréable, c'est-à-dire que c'est surtout pour ça, hein, attention. J'ai pris ma souris, j'ai testé, c'est vraiment agréable. Pourquoi aussi j'ai opté pour ce type de tapis de souris? C'est tout simplement parce que derrière j'avais pour ma femme le TT eSport by Thermaltake. Et à la longue et à l'utilisation, en fait, c'est parfait. Le tapis en elle-même, enfin, c'est-à-dire la surface ne se dégrade pas. Vous pouvez le laver un coup, tout simplement. Moi, je mets un peu d'alcool ménager, etc. Enfin bref, je nettoie souvent. Ça ne se dégrade pas. La glisse est toujours aussi agréable. Et moi, je voulais quelque chose qui dure dans le temps. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai opté pour un tapis de souris. Et pourquoi aussi Corsair? C'est tout simplement avec les effets de zone. Il y a 15 zones programmables de LED. Donc ça, il me semble que c'est le seul qui le fait actuellement, vraiment programmer plusieurs zones différentes. Et puis tout simplement, ça se marie parfaitement ça se marie parfaitement. Justement, j'ai dit le contraire avant, mais disons que c'est de la même marque que mon clavier. Donc du coup, le tout réuni, c'est pour la raison pour laquelle j'ai opté pour ce tapis. Et d'ailleurs, qui est moins cher que d'autres marques bien connues, mais par contre plus cher que des petites marques qui ne sont pas forcément connues, et je trouve que d'autres marques mériteraient peut-être à être connues et reconnues. Voilà.
Donc ça, c'était un autre point positif. Ce que j'ai aussi, enfin ce qu'on peut apprécier, c'est le fait qu'il y a un USB à l'arrière. Ça peut toujours être pratique pour ceux qui ont justement une souris filaire. Le fait de pouvoir brancher la souris dessus, voilà, c'est assez sympa. Autre point positif également, je trouve que le RGB, alors on le voit, mais reste discret. C'est-à-dire qu'en fait, il arrache pas les yeux, ça reste totalement discret. Et à l'utilisation, je m'en suis rendu compte vite fait sur l'ordinateur. En fait, on s'en rend même pas compte. C'est juste agréable au moment où on prend position sur son bureau, le fait que l'on voit le tout rétroéclairé, ou alors si on positionne ses yeux dessus et qu'on y prête attention, mais sinon à l'utilisation, vous n'avez pas les yeux rivés dessus et ça vous dérange pas l'utilisation. C'est pas trop agressif pour justement que votre regard soit captivé et que vous regardiez plus votre tapis que votre écran. Donc voilà, autre point positif également. Autre chose à savoir, c'est que vous n'êtes pas obligé aussi de le brancher, donc d'utiliser la fonction RGB. Alors j'allais vous dire, ça aurait été pas mal qu'on puisse enlever le câble dans ces cas-là, ça aurait fait un câble en moins, mais du coup, autant prendre des tapis de souris qui ne sont pas RGB et payer moins cher. Voilà. Donc la note que je lui mettrais, donc là tout de suite à chaud, je lui mettrais un 3,5 sur 5. Voilà, je trouve que la taille est quand même quelque peu disproportionnée, un petit peu. Voilà, à ce niveau-là. Le prix, comme je vous ai dit, un peu trop élevé à mon goût. Et donc, voilà, ce sont les raisons pour lesquelles j'enlève 1,5, enfin 1,5 étoile et que je lui donne la note de 3,5 sur 5. Par contre, ça se trouve, avec le temps, je me rendrai compte que il est peut-être mieux que ce que j'imaginais, notamment sur la fiabilité, le confort d'utilisation. Et donc je referai une vidéo avec tout simplement mes ressentis à froid. Voilà. En ce qui concerne le tapis de souris Inwin, je suis réellement déçu de ne pas pouvoir le conserver et le garder. Parce que ça, je vous dis, c'était un super tapis de souris. Réellement en alu, il fait pas défaut, il se plie pas. Enfin bref, c'était de la très très bonne cam. Mais vous voyez, comme quoi, on se rend compte que pourtant Inwin, ils ont l'habitude de faire des choses, enfin niveau tarif, c'est quand même assez élevé quand on voit certains de leurs boîtiers ou autres. Et je trouve que voilà, ça leur ressemble pas quoi. Donc le traitement de peinture ou autre, alors je me dis que c'est peut-être aussi dû à la transpiration. Bon, peut-être. Je suis bien déçu de ne plus pouvoir l'avoir. Donc voilà, je suis passé sur un véritable sapin de Noël entre mon mode, toutes les LED, le clavier, la souris en elle-même et le tapis. Mais bon, voilà, moi j'aime bien, ça me dérange pas. Donc après, les goûts et les couleurs, ce tapis de souris est fait pour moi, sera pas fait pour d'autres, ce que je peux totalement comprendre. Et c'est tout pour cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour un autre unboxing. Donc vous verrez, quand je dis sapin de Noël, on va encore plus illuminer, j'en dis pas plus. Et donc à la prochaine. Ciao ciao.